C'est 01net TV, merci de nous suivre chaque jour et aujourd'hui nous allons enterrer une technologie qui pourtant a bercé les premières heures des écrans plats, le plasma, Jérôme. Le plasma est-il mort? Va-t-il mourir? Après l'annonce de Samsung qui a décidé de ne plus fabriquer de plasma, il ne reste plus qu'un seul constructeur qui produit ce type de technologie. C'était le dossier dans 01 Live Hebdo hier soir. Et oui, chaque jeudi soir entre 18h et 18h30, on vous propose un débriefing de l'actualité high-tech et on a évoqué ce sujet avec entre autres Pepe Garcia. Une actu qui est tombée cette semaine, Samsung l'a annoncé, Samsung arrête la fabrication de téléviseurs plasma, hein, Jérôme. Exactement, alors après NEC, après Hitachi, Pioneer, Sony, Toshiba, Panasonic, oui c'est le tour de Samsung. Finalement il n'y a plus que LG et quelques fabricants chinois qui fabriquent encore des téléviseurs plasma. On est donc en droit de se poser la question, le plasma est-il mort, Pépé? Mais j'aime pas le mot mort parce que ça fait quand même non, personne on peut dire décédé des pixels. Voilà, décédé des pixels. La pauvre bestiole, mais pour moi, quand même, il y a un petit problème, c'est qu'en effet, je crois qu'il n'en a plus pour longtemps parce que les marques qui continuent à le mettre sous la tente oxygène, ça durera pas, quoi. Il y a encore, on trouve quelques petits modèles, quelques marques qui en font en Chine avec des no-name. On trouve LG qui est encore résistant, mais quand on voit tous les acteurs qui ont déserté le segment, c'est quand même du délire. Pourquoi le plasma s'arrête-t-il? Moi d'abord, j'adore, il faut savoir que on est peut-être plusieurs autour de cette table, moi j'adore la technologie plasma. C'était un truc c'est mes premiers kiffs quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas de cheveux, beaucoup plus jeune, j'étais là, j'ai vu mes premiers écrans plasma, c'était des NEC, l'image était orange, je m'en foutais, c'était plat, je m'en fous, c'était génial, ça coûtait 125 000 €, j'étais là, waouh! Oui, mais ça c'est parce que c'était les premiers écrans plats. C'était les premiers, et j'ai dit c'est génial, et puis ça a vite évolué. J'ai aimé cette technologie parce que je trouvais que le noir était très profond naturellement, il n'y a pas besoin de pousser derrière. Par contre, pourquoi est-ce que ça a pas... On avait une qualité d'image naturelle. Naturellement contrastée. Très cinéma aussi. Mais le problème, c'est que ces débuts un peu chaotiques du plasma, avec une sorte de légende urbaine, du genre, le mets pas au soleil, il va changer de couleur, ce qui était vrai. Au début, il n'y avait pas de filtre. Et les UV avaient un effet sur les luminophores et changeaient de couleur. Ils viraient orange au bout d'un an et demi. Tout ça continue à poursuivre un peu le plasma, même dans le grand public après. Le problème maintenant, c'est que c'est un produit qui est lourd, qui consomme beaucoup d'énergie. Et qui malheureusement, malgré les annonces de Panasonic et autres, n'a jamais évolué vers l'Ultra HD. C'est-à-dire qu'au moment où tout grimpe au niveau de la définition, on a 10 balles plasma, pépère, il va rester en Full HD, il va rester à consommer beaucoup parce qu'ils ont beau réduire la consommation, ça reste un truc qui consomme, et ça continuera un peu à faire du bruit, toujours un petit bruit qui fait bzzz, comme ça. Il y a toujours un fourmillement sur l'image qui est naturel sur le plasma, et une solarisation qui est tout à fait normale. La solarisation, c'est un effet de postérisation, de couleur. C'est très technique, je m'y connais vachement. C'est beau. Salut Christophe, merci d'être là. Bonsoir à tous les trois. Bon alors, Panasonic s'est désengagé du plasma l'année dernière, je crois. Hein. Notre gamme 2014 n'a plus de produits plasma dans sa gamme. Pourquoi on les a arrêtés? Parce que la technologie plasma ne permet pas, comme le disait Pépé tout à l'heure, ne permet pas la résolution 4K Ultra HD. Pour des questions de nombre de pixels sur la dalle. Le mot, moi je dirais OLED quand même pour l'avenir, OLED 4K, parce que ok, pour le moment on est sur le LCD. Sauf que Panasonic ne fait pas d'OLED visiblement. Christophe. Allô. Mais Christophe, passe pas sous un tunnel. Christophe. Non, mais Panasonic, vous faites. J'ai éluder aucune question et donc aucune réponse. C'est vrai, c'est très gentil. Nous maîtrisons la technologie OLED, on arrive à la faire convexe, concave. Dans tous les sens, c'est pas un problème aujourd'hui. La problématique se pose au niveau du modèle économique par rapport à la technologie OLED et à son coût. Donc aujourd'hui, on a une technologie LED qui marche très très bien. On va faire tout ce qu'on peut technologiquement pour l'amener à la qualité d'image et de maintenir notre promesse d'avoir une qualité d'image cinéphile avec la technologie LED. Si le marché est demandeur de technologie OLED, on a tout à fait la possibilité de sortir des écrans à technologie OLED, c'est pas un souci.